Salam alaikum, si cette vidéo vous plaît, pensez à cliquer sur le bouton j'aime, à vous abonner et à cliquer sur la cloche de manière à être averti des nouvelles vidéos publiées sur la chaîne Voix of for Islam. A tout de suite, Inch'Allah. الطاهر الدمث الذي للحق صار معلما للحق صار معلما ذاك الذي رب العلا صلى عليه وسلم صلى عليه وسلم. Au nom d'Allah, le miséricordieux, le tout miséricordieux. Louange à Allah, miséricorde et salut d'Allah sur son messager, sa famille et ses compagnons. Oh mes frères et sœurs, que la paix d'Allah soit sur vous, ainsi que sa miséricorde et sa bénédiction. Soyez les bienvenus dans des épisodes avec le bien-aimé. Miséricorde et salut d'Allah sur lui, ainsi que sur sa famille. Et nous parlerons du meilleur des hommes, du maître de tous les enfants d'Adam, le jour de la résurrection, et ce sans prétention. Nous parlerons de l'intercesseur, celui qui aura droit à la grande intercession le jour de la résurrection. Nous parlerons de Mohammed, miséricorde et salut d'Allah soit sur lui ainsi que sur sa famille. Et cette parole suffit pour l'honorer. La meilleure façon de passer son temps est de parler de son bien-aimé, qui est meilleur et nous est plus cher que nos pères, nous est plus cher que nos mères, plus cher que nos fils, plus cher que nos filles, et même plus encore que nous-mêmes, que toute autre personne. Nous parlerons du bien-aimé, depuis sa naissance jusqu'à sa mort. Miséricorde et salut d'Allah soit sur lui, ainsi que sur sa famille. Sa mort fut le pire malheur qui s'est abattu sur cette communauté. Nous parlerons de lui avant et après la révélation. Nous l'accompagnerons dans sa vie avant, pendant et après l'émigration. Nous parlerons du prophète Mohammed, miséricorde et salut d'Allah soit sur lui, dans sa lutte contre les ennemis. Nous montrerons qu'il était le plus courageux des hommes, toujours en première ligne lors des combats, et qu'il était très clément avec ses opposants et ses ennemis. Nous parlerons de lui durant les pires et les meilleurs moments. Nous parlerons de lui, miséricorde et salut d'Allah soit sur lui ainsi que sur sa famille. Il est le bien-aimé, celui sans qui l'humanité vivrait aujourd'hui dans les ténèbres. Il est la lumière qu'Allah envoya aux hommes. Il est la miséricorde qu'Allah envoya à l'humanité. Il a changé son état et a modifié le cours de l'histoire. عزيز عليه ما عنتم حريص عليكم بالمؤمنين رؤوف رحيم. Nous ne parlerons pas de lui seulement pour discuter, mais pour le prendre en exemple. Miséricorde et salut d'Allah sur lui ainsi que sur sa famille. Pourquoi le prendre comme exemple? Car son obéissance est le chemin pour entrer au paradis, et sa désobéissance est cause d'entrer en enfer. En effet, celui qui obéit à Mohammed obéit au Seigneur, le puissant et le majestueux. Nous parlerons de lui car il nous aimait. Comment peut-on ne pas l'aimer? Un compagnon pleura. Le prophète lui demanda « Pourquoi pleures-tu » Il répondit « Je me suis rappelé la mort ». Il demanda « Pourquoi la mort » Il répondit « Si je meurs, je ne te verrai plus, je ne m'assierai plus avec toi, je ne te parlerai plus. » Il dit « L'homme est avec ceux qui l'aiment. Si tu m'aimes, Allah nous réunira le jour de la résurrection au paradis. » Nous parlerons du bien-aimé pour le suivre pas à pas. Il a dit à propos de lui-même « Je vous ai laissé sur une voie claire, aussi bien de nuit que de jour. Seule une personne vouée à la perdition pourrait s'en écarter.
لقد كان لكم في رسول الله أسوة حسنة لمن كان يرجو الله واليوم الآخر. Suivez-nous, pas à pas, afin que nous apprenions comment vécut le bien-aimé. Miséricorde et salut d'Allah sur lui, ainsi que sur sa famille. Avant de commencer avec le bien-aimé, miséricorde et salut d'Allah sur lui ainsi que sur sa famille, il est nécessaire d'avoir un aperçu concernant le mode de vie dans la péninsule arabique et la situation des Arabes dans celle-ci, leur religion, leur situation sociale, politique, en clair, comment ils vivaient dans cette péninsule. L'origine des Arabes, d'après ce que l'on dit, vient de Qatan, et nous nous rappelons tous, dans l'histoire des prophètes, lorsque Ismaïl, le fils d'Ibrahim, l'ami intime, vivait à la Mecque, il épousa une femme de la tribu de Jurhum. Jurhum, fils de Qatan. Donc l'origine des Arabes est Qatan et Ismaïl, salam. Les Arabes de la péninsule arabique vécurent monothéistes. Ils vécurent monothéistes pendant une longue période. Sur l'unicité d'Allah, le majestueux, le Très-Haut, ils adoraient Allah, tournaient autour du sanctuaire. Ils accomplissaient le pèlerinage pour Allah, le majestueux, le Très-Haut. Leur religion était le monothéisme. Ils suivaient la religion d'Allah, le majestueux et le Très-Haut. Jusqu'à ce qu'un événement causé par un seul homme survint. Qui était-ce? Il s'agissait de Amr ibn Luhay. Il sortit de la Mecque. Cette dernière était monothéiste. Il se dirigea vers le Cham, vers Balqa, plus exactement la Jordanie, et il trouva un peuple qui s'appelait El Amaliq. Il les trouva en train d'adorer des idoles, et il s'en étonna. « Que faites-vous » Ils répondirent « Ce sont des idoles ». Il insista « Que faites-vous avec » Ils répliquèrent « Nous les adorons ». Il demanda « Pourquoi » Ils lui répondirent « Nous leur implorons le secours et ils nous secourent. Nous leur demandons la pluie et ils nous la donnent. » Il dit « Ces idoles vous donnent la pluie et vous portent secours ?» Ils confirmèrent « Oui, nous le constatons depuis de nombreuses années. » Il demanda « Pourriez-vous m'en donner ?» Ils lui en donnèrent une. Amr ibn Luhay prit alors avec lui cette idole du Shem et partit avec elle vers la Mecque. Les gens de la Mecque s'étonnèrent. « Mais que fais-tu, ô Amr » Il répondit « C'est une idole que j'ai apportée du Shem. Nous l'adorons, nous lui demandons la pluie et elle nous la donne, nous lui demandons secours et elle nous porte secours. Quoi? Une idole qui vous secourt et vous donne la pluie? Il rétorqua parfaitement. Et il convainquit le peuple de Quraysh, alors qu'ils étaient monothéistes. Les tribus autour firent de même. Et ils fabriquèrent des idoles. Ces idoles étaient adorées en dehors d'Allah, le majestueux, le Très-Haut. Même l'appel du pèlerinage qui était « Je réponds à ton appel, ô Allah, je réponds à ton appel, tu n'as point d'associé. » Des Arabes accomplissaient le pèlerinage au sanctuaire en prononçant le Talbiya. Même cela fut changé. Le diable introduit parmi eux l'adoration des idoles par l'intermédiaire de Amr. Ils changèrent même l'appel du pèlerinage. Alors ils commencèrent à dire « Je réponds à ton appel, ô Allah. Je réponds à ton appel, tu n'as point d'associé. À part un associé à toi que tu détiens, lui et ce qu'il a en sa possession. » L'appel commence par l'unicité et se termine par l'association. Allah, le puissant et le majestueux, dit sur eux Oui, l'association s'est répandue chez eux. L'association s'est répandue chez les Arabes. Ils étaient sur le monothéisme, mais les idoles commencèrent à se répandre. À cause de qui? À cause d'un seul homme. Il s'appelle Amr ibn Luhay. Il introduisit l'association dans la péninsule arabique. Notre prophète, miséricorde et salut d'Allah sur lui ainsi que sur sa famille, le vit se faire traîner en enfer, parce qu'il fit entrer l'association chez les Arabes et dans la péninsule arabique.
Les idoles se sont répandues à la Mecque, dans l'Arabie et dans ses environs. Il y avait un homme nommé Isaf et une femme nommée Neila, de la tribu de Jurhum. Ils commirent la turpitude dans la Kaaba. Alors Allah, le puissant, le majestueux, les métamorphosa en deux pierres. Quraysh fit de ces pierres deux idoles qu'ils adoraient en dehors d'Allah, le puissant, le majestueux. Ils étaient adorés malgré qu'Allah les châtia. Les idoles s'étaient répandues dans toutes les maisons des Arabes, au point que les uns s'y frottaient avant chaque voyage ou sortie. Et aussitôt après leur retour de voyage, ils tournaient autour, leur demandaient secours. Ils disaient « Ces idoles sont nos intercesseurs auprès d'Allah. » Ils les adoraient en dehors d'Allah, le puissant, le majestueux. Certains parmi eux fabriquaient des idoles de dattes qu'ils prenaient en voyage avec eux et qu'ils mangeaient quand ils avaient faim. Ils mangeaient les divinités qu'ils adoraient, des idoles qui ne sont ni utiles ni nuisibles. Elles n'entendent rien et ne voient rien. Elles sont adorées en dehors d'Allah, le majestueux, le Très-Haut. Les gens de Quraysh apportaient des sacrifices et des offrandes qu'ils immolaient à ces idoles. Ils les sacrifiaient pour se rapprocher d'elles. Des bêtes sacrifiées pour autre qu'Allah, le puissant, le majestueux. À cause de leur ignorance, ils abattaient des animaux. Ils disaient « Ceux-là sont pour Allah », comme ils le prétendaient, et ceux-là sont pour nos idoles et nos divinités. Ce qui était destiné à Allah était attribué à leurs idoles. Ils disaient « Ceux-là sont pour Allah », comme ils le prétendaient, et ceux-là sont pour nos associés. Ce qui était destiné à leurs idoles n'arrivait pas à Allah, et ce qui était destiné à Allah arrivait aux idoles. Ainsi agissaient-ils. Les mécréants de Quraysh et des Arabes commencèrent à multiplier la fabrication et l'adoration des idoles. Ils leur construisaient même des maisons. Ils tournaient autour d'elles, en dehors de la Kaaba. Voici l'exemple de Lat. Elle était adorée par les gens de Thaqif. Ils désignèrent des gardiens et des portiers afin de veiller sur elle. Ils lui offraient des sacrifices. On la visitait et effectuait de longs voyages pour cela. Lat était à Thaqif. Manat était chez les Haus et les Khazraj à Yathrib, donc Médine. De même, Uzza se trouvait dans une région appelée Nakhla. Celles-ci sont celles dont Allah nous a parlé. ومناة الثالثة الأخرى ألكم الذكر وله الأنثى تلك إذا قسمة ضيزى إن هي إلا أسماء سميتموها. Ils donnèrent des noms à ces divinités et les adoraient en dehors d'Allah, le majestueux, le Très-Haut. Ainsi l'association se répandait et Satan les y poussait de plus en plus. Le plus grand objectif de Satan est de répandre l'association sur terre. Le sacrifice pour autre qu'Allah, l'invocation d'autre qu'Allah, tourner autour d'autre chose que la Kaaba, l'adoration d'autre qu'Allah, la prosternation et l'inclinaison pour autre qu'Allah, le majestueux, le Très-Haut. Tout ceci se répandit à la Mecque et dans ses environs. Satan a réussi à s'installer dans leurs maisons, dans leurs marchés et dans leur assemblée. Les mécréants de Quraysh croyaient au mauvais augure. Quand ils voulaient voyager, ils relâchaient un oiseau pour voir s'il volait à droite ou s'il volait à gauche. S'il volait à droite, alors ils prenaient la route prévue. Et s'ils volaient à gauche, ils évitaient cette route. Ils voyaient des présages, même dans les noms, les voix et les jours. Ils en voyaient partout. L'augure s'était répandu parmi eux. Les voyants et les sorciers, ainsi que les devins et les astrologues, se sont multipliés parmi eux, car ils n'étaient pas guidés. Ils n'étaient pas sur le droit chemin. La situation chez les mécréants de Quraysh s'était aggravée, au point que s'ils descendaient dans une vallée, ils demandaient l'aide des djinns et des diables, aux maîtres des djinns et des diables dans cette vallée. Lorsqu'ils descendaient dans une vallée, ils disaient « Nous cherchons la protection du maître de cette vallée contre le mal de cette vallée et des diables. » وأنه كان رجال من الإنس يعوذون برجال من الجن فزادوهم رهقا. Ils adoraient les idoles. Ils adoraient les tagoutes
Ils adoraient les diables. Ils sacrifiaient pour autre qu'Allah. Ils cherchaient protection auprès d'autre qu'Allah. Ils demandaient secours à autre qu'Allah. Ils invoquaient autre qu'Allah, le puissant, le majestueux. Tous les aspects du polythéisme existaient à la Mecque et à ses environs. Telle était entre autres leur situation. Les Arabes vivaient dans l'ignorance. Ils vivaient dans l'ignorance totale, une vie misérable, et ce, à tous les niveaux. S'agissant de la religion, comme nous l'avons évoqué, ils adoraient les idoles. Ils attribuaient l'associationnisme, l'adoration des statues et la pratique du tirage au sort, au moyen de flèches, à Ibrahim, l'ami de Dieu, alayhi salam, ainsi qu'à son fils Ismaïl, alayhi salam. Ils exposaient à l'intérieur de la Kaaba des représentations de ces derniers, à travers lesquelles on les voyait recourir au tirage au sort au moyen de flèches. Quraysh et le reste des Arabes interdisaient le licite et permettaient l'illicite, suivant en cela les diables. Même les chamelles, quand l'une d'elles accouchait de 10 femelles, ils la rejetaient et la rendaient illicite. Le Seigneur le puissant, le majestueux dit: il s'agissait de types de chameaux auxquels on coupait les oreilles. Ils les rejetaient, les marquaient pour qu'on ne les mange pas, ne les touche pas et ne s'en approche pas. Qui le leur avait interdit? Les diables. Et ainsi, les démons leur interdisaient des choses que le Seigneur ne leur avait pas interdites. Et ils leur permettaient des choses que le Seigneur, le puissant et le majestueux, leur avait proscrit. Quant aux Juifs et aux chrétiens, ils n'étaient guère dans une meilleure posture. Les Juifs ne se souciaient que d'accumuler l'argent et les armes, de provoquer des guerres entre les hommes et de les diriger. Il en était de même pour les chrétiens. Leurs prêtres leur permettaient l'illicite et leur interdisaient le licite. Ainsi était leur adoration, ainsi était la vie. Les tribus se battaient entre elles pour des futilités. Parfois, quand une chamelle mangeait sur la terre d'une tribu voisine, des guerres éclataient et duraient de longues années, et parfois pour des choses encore plus futiles que celles-ci. Des guerres et des batailles meurtrières éclatèrent entre tribus, ce qui causa d'importantes pertes humaines. Ainsi vivaient les Arabes. La chasteté existait seulement chez les nobles. Quant à la classe populaire, la fornication était pour elle permise. Il existait chez eux 4 types d'unions. La première était semblable au mariage d'aujourd'hui. La femme se mariait avec l'accord de son tuteur. Concernant le deuxième type d'union, l'époux demandait à sa femme, quand celle-ci était en état de pureté, « Rends-toi chez un tel et couche avec lui ». Alors la femme dormait avec l'homme jusqu'à tomber enceinte. Puis, son époux avait des rapports avec elle, le tout avec l'accord et sous l'ordre de son époux. Quant au troisième type, il consistait à ce que la femme choisisse 10 hommes avec qui elle aurait des rapports. Quand elle tombait enceinte, elle choisissait l'homme qu'elle voulait. Et il était obligé d'être le père de l'enfant. Le quatrième type d'union, répandu, était la prostitution. Une prostituée mettait un drapeau blanc sur la porte de sa maison et tout homme pouvait avoir des rapports avec elle. Et quand elle enfantait, des experts désignaient le père de l'enfant selon la physionomie, jusqu'à ce que fut révélé le Coran. La fornication. L'homme se mariait avec la femme et la sœur de sa femme. Il se mariait même avec l'épouse de son père, jusqu'à ce que le Coran lui proscrit et interdit d'épouser à la fois une femme et sa sœur. Et n'épousez pas les femmes que vos pères ont épousées, exception faite pour le passé. Sourate les femmes, verset 22. Ainsi vivaient les Arabes, une vie bestiale. L'homme soutenait avec ignorance son frère et son neveu, qu'il soit juste ou injuste. Leur devise était « soutiens ton frère, qu'il soit juste ou injuste », jusqu'à ce que l'islam vint changer cela. L'injuste, soutiens-le, en l'empêchant d'être injuste.
Alors qu'à l'époque de l'ignorance, peu importe qu'il soit juste ou injuste, l'essentiel était qu'il fût de ma tribu. Je suis prêt à combattre les gens pour lui. Quant à la femme, elle était méprisée. Elle était humiliée. Une fois, la tribu de Rabia combattit une autre tribu. La tribu de Rabia opposée à une autre tribu. Quand les Arabes se battaient et emprisonnaient les femmes de l'ennemi, ils leur laissaient le choix de retourner chez leurs époux ou rester avec ceux qui les ont emprisonnés. Chez la tribu de Rabia, la fille du dirigeant, la fille du chef de tribu, eut le choix et choisit de rester avec celui qui l'avait emprisonné. Elle humilia son père et son peuple. Alors son père, le dirigeant de la tribu, jura de tuer toute nouvelle fille qu'il aura. Il eut plus de 10 filles. Il les enterra alors toutes vivantes. Et ceci devint une coutume dans la tribu. Puis, une coutume adoptée par toutes les tribus. Cette affreuse tradition s'était propagée. L'enterrement des filles vivantes. Il y avait même un homme parmi les compagnons qui racontait son histoire datant de la période pré-islamique, la période de l'ignorance. Il dit « Ma femme accoucha d'une fille, et je l'acceptais, malgré la honte. Quand elle grandit, et que les hommes vinrent demander sa main, la fureur et la jalousie me touchèrent. J'ai alors demandé à ma femme « Fais-la belle, habille-la et prépare-la. » Elle demanda « Pourquoi ?» Il répondit « Je veux visiter mes proches avec elle. » Alors sa femme se réjouit. Elle habilla la petite fille et la fit belle. Il dit « Ma femme me demanda de lui promettre de ne pas lui faire de mal. Je lui promis. » Il dit « J'ai pris ma petite fille et sur le chemin, j'ai aperçu un puits. J'ai regardé au fond du puits et ma fille a regardé avec moi. Ma fille a senti qu'un mal allait arriver. Ma fille m'a dit « Je te demande par Allah, ô Père, de ne pas trahir la promesse que tu as faite à ma mère. » Quand j'ai regardé son visage et ses pleurs, j'ai eu pitié d'elle. Mais quand j'ai regardé dans le puits, la fureur et la fierté s'emparèrent à nouveau de moi. Lorsque je regardais le visage en pleurs de ma fille, j'avais pitié d'elle. Mais lorsque je regardais dans le puits, la fureur et la fierté revenaient en moi. Mais la fureur et la fierté ont pris le dessus sur moi. J'ai alors porté ma fille et je l'ai jetée dans le puits, la tête la première. Je l'ai entendue crier au secours, jusqu'à ce qu'elle mourût. Son âme quitta son corps. Chez les Arabes, lorsqu'une personne désirait garder sa fille vivante, il fuyait la tribu. Il se cachait de honte et d'humiliation. يتوارى من القوم من سوء ما بشر به أيمسكه على هون أم يدسه في التراب ألا ساء ما يحكمون. Ainsi vivaient les Arabes. Et ceci n'est qu'un simple petit aperçu de leur vie. Et c'est ainsi que la femme était humiliée, à la Mecque et à ses environs. Non seulement dans la péninsule arabique, mais également dans les autres civilisations. Ni les Romains, ni les Perses, ni les autres civilisations n'honoraient la femme. Leur situation n'était pas meilleure que celle dans la péninsule arabique. Parfois, lorsque l'époux mourait,
Ses enfants héritaient de l'épouse, comme tout autre héritage. Elle se vendait et s'achetait sur les marchés. Des servantes qui se vendaient et s'achetaient. Ainsi était la situation de la femme, humiliation et honte, jusqu'à ce que l'islam vint l'honorer. La femme était humiliée lorsqu'elle était libre, et lorsqu'elle était esclave, elle était humiliée dans tous les cas. Le vin était répandu chez Quraysh. Ils en buvaient plus que l'eau. Ainsi, ils devenaient ivres, et une fois ivres, ils faisaient ce qu'ils voulaient. C'était leur vie et leur état, jusqu'à ce que l'islam arrive et interdise le vin. Quraysh, les Arabes, les tribus, tous vivaient dans l'anarchie. Les guerres perpétuelles, les fusions de sang, les usurpations, les spoliations, les tueries et les vols de biens. Ainsi était leur situation et leur mode de vie. Allah, le puissant et le majestueux, regardait les gens sur terre et les abomina tous tels qu'ils sont, arabes et non-arabes, à l'exception de ceux qui restaient des gens du livre, qui demeurèrent sur le monothéisme. Allah les regarda d'un regard miséricordieux. Mais Quraysh, les Arabes ainsi que les tribus aux alentours, ne possédaient-ils pas des vertus louables? Si, bien sûr. Ils étaient ornés de certains caractères par lesquels ils se distinguaient. Ils y tenaient de leur vivant et luttaient jusqu'à la mort pour les préserver. C'est pour cela que notre prophète, alayhi salatu wassalam, dit « Je suis venu pour parachever les nobles caractères ». Il s'y trouvait certains caractères parmi les plus nobles. Par exemple, ils étaient hospitaliers. Les Arabes étaient connus pour leur hospitalité. Un homme pouvait ne détenir chez lui qu'une seule chamelle, une chamelle. Il vivait uniquement d'elle et de son lait, lui, sa femme et ses enfants. Malgré cela, si un invité venait de loin, même s'il ne le connaissait pas, et qu'il lui était étranger, s'il entrait chez lui, il égorgeait sa seule chamelle, la chamelle dont dépendait sa vie. Il égorgeait sa chamelle pour satisfaire son invité. Les Arabes se distinguaient de par leur hospitalité. Ils ont même composé de nombreux poèmes à ce sujet. Des Arabes hospitaliers sont devenus célèbres, comme Hatim Ata'i et Abdallah ibn Jud'ain. Quant à Abdallah ibn Jud'ain, il abattait énormément de bêtes. Lorsque les gens venaient au pèlerinage, il les nourrissait et leur donnait à boire, sans faire attention à ce qu'il dépensait. Il dépensait uniquement ses propres biens. Il était hospitalier. Quraysh se distinguait par une tradition nommée Rifada. Rifada est le fait d'égorger des bêtes. Qusay ibn Kilab se chargeait de cette tâche. Il recueillait une espèce d'impôt sur les revenus des gens de Quraysh et de la Mecque. Il lui apportait les biens, et quand les gens de diverses tribus et contrées venaient au pèlerinage, il leur égorgeait les bêtes. Il leur préparait de quoi manger, et les gens mangeaient gratuitement. Cela est Rifada, le fait de donner à boire et de nourrir. Allah l'a mentionné dans le Coran. Quraysh était fier de cette tradition. Allah leur dit Autrement dit, n'estimez pas ces bonnes œuvres de la même façon que celui qui croit en Allah, le puissant, le majestueux, ainsi qu'au jour dernier. Les Arabes étaient à cette époque, malgré leur mécréance, leur association et leurs mauvaises vertus, ornés de caractères nobles, tels le respect des pactes, le respect des accords. Quand l'un d'entre eux concluait un pacte avec un autre, ou quand une tribu signait un accord avec une autre tribu, ou un peuple avec un autre peuple, ou quand un homme protégeait un autre homme, ils respectaient leurs promesses, même si cela leur coûtait leur enfant, leur descendance, ou leur richesse et leur vie. Ils respectaient leurs promesses et leurs paroles. Cela faisait partie des nobles vertus par lesquelles les Arabes se distinguaient à cette époque. Il existait aussi chez eux une chose appelée la fierté de soi. Aucun d'entre eux ne se satisfait de l'humiliation et de la honte. Ils en firent parfois le thème de quelques poèmes. Cela faisait l'objet de sacrifices et des bêtes furent égorgées en raison de cette fierté. Parfois, énormément de sang se répandait à cause de cela, pour la fierté de soi. Un Arabe ne se satisfait jamais d'être humilié, même si cela pouvait lui coûter sa propre personne, sa famille, ses enfants et son argent. Telles étaient quelques-unes de leurs qualités. À la Mecque,
Et depuis l'époque de notre prophète Ismaïl, alayhi salam, la tribu de Jurhum dirigeait cette région. Elle dirigeait la Mecque. Et cette situation dura une longue période. Mais Jurhum renonça à la protection et à la vénération de la maison sacrée. C'est alors qu'il commettait des sacrilèges, transgressait les interdits et portait atteinte à l'opprimé. Puis vinrent les tribus de Kinana et de Khuza'a, et il y eut entre eux et Jurhum un combat terrible et une guerre meurtrière. Ils chassèrent Jurhum de la gouvernance de la maison sacrée d'Allah. Puis Kinana et Khuza'a gouvernèrent la terre sacrée d'Allah, la Mecque.